baby girl. Bonjour à tous et bienvenue sur En roue libre. Ici on parle du quotidien d'un quadraplégique, que ce soit les astuces de tous les jours ou les endroits où sortir. Aujourd'hui on va se parler de chaleur extrême, un sujet très à la mode en ce moment. Que la France, clairement, va cramer cette semaine. Et plus spécifiquement les implications que ça peut avoir sur quelqu'un comme moi avec une blessure médulaire. Alors bien sûr la canicule, il n'y a personne qui va vous dire que c'est agréable. Mais quand vous êtes comme moi avec une blessure médulaire au niveau de la colonne vertébrale, il y a quelques défis qui se rajoutent. Plus spécifiquement le fait que, et ça c'est pas beaucoup, on peut pas transpirer. Oh merde! Oh, c'est con ça! En fait, on peut pas transpirer en dessous de l'endroit de la lésion. Ok, mais comment ça se fait que moi spécialement je peux pas transpirer? C'est quoi ce problème, docteur? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, la transpiration. Vaste sujet. Alors en fait, c'est très simple. Lorsque le corps détecte une chaleur excessive, le message est envoyé jusqu'à l'hypothalamus. L'hippopota quoi? L'hypothalamus, faut juste écouter quand je parle. Puis l'hypothalamus envoie un message jusqu'à la peau pour produire de la transpiration, dans le but de refroidir le corps par l'évaporation de la dite transpiration. Alors, malheureusement, dans un cas comme le vôtre, le message, il peut pas se rendre jusqu'à la peau pour créer de la transpiration. Donc, pas de transpiration, pas de transpiration, pas d'évaporation, pas d'évaporation, pas d'évaporation, quoi. Ok, merci doc, c'est super rock. C'est sûr que ça coûte beaucoup moins cher en déodorant, mais le problème c'est qu'on surchauffe très très vite. Et en fait, on peut faire une insolation sans même s'en rendre compte. La seule statistique que j'ai pu trouver sur internet, c'est qu'en Arkansas, tous les ans, un quadraplégique meurt à cause d'une insolation. Mais ça vous donne une petite idée du nombre de personnes qui souffrent de ça, voire même qui en meurent chaque année dans le monde. Alors ok, comment on fait pour lutter contre ça? Ça vous paraît très évident, mais déjà, sortez pas quand il fait très chaud. Du génie! Surtout entre midi et 15h, donc le contraire de ce que je suis en train de faire. Portez un chapeau ou une casquette, bien sûr. Buvez beaucoup, mais alors beaucoup d'eau. Mais malheureusement, c'est pas vraiment suffisant. Il va falloir faire une sorte de transpiration artificielle. Comment on fait ça, une transpiration artificielle? On s'asperge d'eau avec... Il fait tellement chaud que la caméra arrête pas de s'arrêter parce qu'elle surchauffe. Donc bon, désolé si ça coupe. Une option, c'est de s'asperger d'eau avec un vaporisateur, comme les plantes vertes. On peut aussi avoir une serviette humide qu'on se met autour du cou. De manière générale, il faut, même avant d'avoir chaud, en mettre. C'est ça qui crée la transpiration artificielle en quelque sorte. Et c'est ça qui fait que la chaleur se dissipe et qu'on ne tombe pas en insolation. Ça, l'idée de l'eau, il faut en mettre partout, pas juste sur le visage, même dans les endroits que vous ne sentez pas, parce que la transpiration doit avoir lieu le plus possible. Évidemment, vous pouvez faire des pauses régulièrement, surtout si vous êtes en fauteuil manuel. Moi, j'aime bien aussi me réfugier dans les commerces avec l'air conditionné. De temps à autre, ça fait du bien, ça permet de redescendre la température. De manière générale, ce que vous voulez éviter, c'est de ne pas vous rendre compte que ça chauffe. À un moment donné, c'est trop tard. Personnellement, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais à Montréal, je me suis pas rendu compte de la chaleur. Et quand j'ai commencé à vraiment avoir du mal, j'étais en surchauffe. Il a fallu que j'aille me réfugier dans un dépanneur, pratiquement la tête dans le congélateur. Je suis resté 2 heures là-bas à essayer de me refroidir avant de pouvoir ressortir.
pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas, on ne cherche pas la perfection mais l'indépendance. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide énormément la chaîne et à la prochaine.